votre foi est votre fortune. Chapitre 6. Je suis. Parce que si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, verset 24. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. C'est un dicton difficile à accepter pour ceux qui sont formés dans les différents systèmes de religion orthodoxe, mais il est là. Toutes choses, bonnes, mauvaises et indifférentes, ont été faites par Dieu. Dieu a fait l'homme à son image, il l'a fait à la ressemblance de Dieu. Ajoutant apparemment à cette confusion, il est dit « Et Dieu vit que sa création était bonne ». Qui es-tu? Que allez-vous faire de cette apparente anomalie? Comment l'homme va-t-il corréler toute chose comme bonne, alors que ce qu'on lui enseigne n'y se fait? Soit la compréhension de Dieu est fausse, soit il y a quelque chose de radicalement faux dans l'enseignement de l'homme. Pour les purs, toutes choses sont pures. Ceci est une autre déclaration déroutante. Toutes les bonnes personnes, les personnes pures, les personnes saintes, sont les plus grands prohibitionnistes. Associez la déclaration ci-dessus à celle-ci. Il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ et vous avez une barrière insurmontable pour les juges autoproclamés du monde. De telles déclarations ne signifient rien pour les juges pharisaïques, changeant et détruisant aveuglément les ombres. Ils continuent avec la ferme conviction qu'ils améliorent le monde. L'homme, ignorant que son monde est sa conscience individuelle extériorisée, s'efforce en vain de se conformer à l'opinion des autres au lieu de la seule opinion existante, c'est-à-dire son propre jugement de lui-même. Quand Jésus a découvert que sa conscience était cette merveilleuse loi de l'autonomie gouvernementale, il a déclaré « Et maintenant je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité ». Il savait que la conscience était la seule réalité, que les choses manifestées n'étaient rien de plus que différents états de conscience. Jésus a averti ses disciples de rechercher d'abord le royaume des cieux, cet état de conscience qui produirait le désir, et toute chose y serait ajoutée. Il a également déclaré « Je suis la vérité ». Il savait que la conscience de l'homme était la vérité ou la cause de tout ce que l'homme considérait comme son monde. Jésus s'est rendu compte que le monde a été fait à la ressemblance de l'homme. Il savait que l'homme voyait son monde tel qu'il était, parce que l'homme était ce qu'il était. Bref, la conception que l'homme se fait de lui-même. Toutes choses sont faites par Dieu, conscience, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. La création est jugée bonne et très bonne parce que c'est la ressemblance parfaite de cette conscience qui l'a produite. Être conscient d'être une chose et se voir ensuite exprimer quelque chose de différent de ce dont vous êtes conscient est une violation de la loi de l'être. Par conséquent, ce ne serait pas bon. La loi de l'être n'est jamais violée. L'homme se voit toujours exprimer ce qu'il a conscience d'être. Elle peut être bonne, mauvaise ou indifférente. Cependant, c'est une similitude parfaite de sa conception d'elle-même. C'est bon et très bon. Non seulement toutes choses sont faites par Dieu, mais toutes choses sont faites de Dieu. Tous sont les descendants de Dieu. Dieu est un. Les choses ou les divisions sont les projections de l'un. Dieu, étant un, doit s'ordonner pour être apparemment autre, mais il n'y en a pas d'autre. L'absolu ne peut contenir en lui-même quelque chose qui ne soit pas en soi. Si c'était le cas, alors ce ne serait pas l'absolu, le seul. Les mandats pour être efficaces doivent être pour soi. Je suis qui je suis est le seul mandat efficace. Je suis le Seigneur et il n'y a personne d'autre. Vous ne pouvez pas commander ce qui ne l'est pas. Et comme il n'y en a pas d'autre, vous devez vous commander à être ce que vous voulez apparaître. Permettez-moi de clarifier ce que j'entends par un mandat efficace. Ne répétez pas comme un perroquet l'affirmation « Je suis ce que je suis », une si vaine répétition serait à la fois insensée et infructueuse. Ce ne sont pas les mots qui le rendent efficace, c'est la conscience d'être ce qui le rend efficace. Lorsque vous dites « je suis », vous vous déclarez être.
Le mot que, QUE, dans la déclaration, je suis ce que je suis indique que vous seriez. Le deuxième je suis, dans la citation, est le cri de victoire. Tout ce drame se déroule en interne avec ou sans l'utilisation de mots. Soyez tranquille et vous saurez que vous l'êtes. Cette immobilité est obtenue en observant l'observateur. Répétez silencieusement, mais avec sentiment, je suis, jusqu'à ce que vous ayez perdu toute conscience du monde et que vous ne vous connaissiez que comme étant la conscience. Sachant que vous l'êtes, je suis et Dieu Tout-Puissant. Après cela, définissez-vous comme ce que vous voulez être, sentez-vous être ce que vous voulez, je suis cela. Cette compréhension que vous êtes la chose désirée fera courir une émotion dans tout votre être. Lorsque la conviction est établie et que vous croyez vraiment que vous êtes ce que vous souhaitez être, alors le deuxième « je suis » est lancé comme un cri de victoire. Cette révélation mystique de Moïse peut être vue comme 3 étapes distinctes. Je suis libre, je le suis vraiment. Peu importe les apparences autour de vous. Toute chose cède la place à la venue du Seigneur. Je suis le Seigneur venant sous l'apparence de ce que j'ai conscience d'être. Tous les habitants de la terre ne peuvent pas arrêter ma venue, ni remettre en question mon autorité d'être ce que j'ai conscience que je suis. Je suis la lumière du monde, se cristallisant sous la forme de ma conception de moi-même. La conscience est la lumière éternelle qui se cristallise uniquement à travers votre conception de vous-même. Changez votre conception de vous-même et vous changez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. N'essayez pas de changer les gens, ce ne sont que des messagers qui vous disent qui vous êtes. Réévaluez-vous et ils confirmeront le changement. Maintenant vous comprendrez pourquoi Jésus s'est sanctifié au lieu des autres, pourquoi pour les purs toutes choses sont pures, pourquoi en Christ Jésus, la conscience éveillée, il n'y a pas de condamnation. Réveillez-vous du rêve de condamnation et testez le principe de vie. Arrêtez non seulement votre jugement sur les autres, mais votre condamnation de vous-même. Écoutez la révélation des éclairés. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, sauf celui qui considère que quelque chose est impur, et aussi, béni soit celui qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. Arrêtez de vous demander si vous êtes digne ou non de prétendre être ce que vous voulez être. Vous ne serez condamné par le monde qu'aussi longtemps que vous vous condamnez. Vous n'avez rien à faire. Les travaux sont terminés. Le principe par lequel toutes choses sont faites et sans lequel rien de ce qui a été fait n'a été fait est éternel. Vous êtes ce principe. Votre conscience d'être est cette loi éternelle. Vous n'avez jamais rien exprimé dont vous n'êtes pas conscient d'être et vous ne le ferez jamais. Supposez que vous soyez conscient de ce que vous voulez exprimer. Réclamez-le jusqu'à ce qu'il devienne une manifestation naturelle. Ressentez-le et vivez dans ce sentiment jusqu'à ce que vous en fassiez votre nature. Voici une formule simple. Détournez votre attention de votre conception actuelle de vous-même et mettez-la sur votre idéal. L'idéal auquel vous aviez pensé jusqu'à présent était hors de votre portée. Déclarez être votre idéal, non pas comme quelque chose que vous serez plus tard, mais comme quelque chose que vous êtes dans le présent immédiat. Faites cela et votre monde actuel de limitation se désintégrera alors que votre nouvelle déclaration renaîtra comme un phénix de ses cendres. N'ayez pas peur ou ne vous blottissez pas devant cette grande foule, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Vous ne combattez pas votre problème. Votre problème ne vivra que tant que vous en serez conscient. Détournez votre attention de votre problème et de la multitude de raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas atteindre votre idéal. Concentrez complètement votre attention sur ce que vous désirez. Lâchez tout et suivez-moi. Face à des obstacles apparemment montagneux, revendiquez votre liberté. La conscience de la liberté est le père de la liberté. Il a une manière de s'exprimer qu'aucun homme ne connaît. Ils n'ont pas besoin de se battre dans cette bataille.
Prenez place, restez immobile et voyez avec vous le salut du Seigneur. 2 Chroniques 20, verset 17. Je suis le Seigneur. Je suis, votre conscience, est le Seigneur. La conscience que la chose est faite, que le travail est terminé, est le Seigneur de toute situation. Écoutez attentivement la promesse. Vous n'avez pas besoin de combattre dans cette bataille, prenez votre position, restez tranquille et voyez le salut du Seigneur avec vous. Cette conscience particulière avec laquelle vous êtes identifié est le Seigneur de l'accord. Il établira à lui seul ce qui est convenu sur terre. Pouvez-vous, face à une armée de raisons pour lesquelles quelque chose ne peut être fait, accepter tranquillement avec le Seigneur de quoi il est fait? Pouvez-vous, maintenant que vous avez découvert que le Seigneur est votre conscience d'être, prendre conscience que la bataille est gagnée? Peu importe à quel point l'ennemi semble proche et menaçant, pouvez-vous continuer dans votre confiance, rester immobile, sachant que la victoire est à vous? Si vous le pouvez, vous verrez le salut du Seigneur. N'oubliez pas que la récompense est pour celui qui endure. Soyez tranquille. Restez immobile et la profonde conviction que tout va bien. C'est fait. Peu importe ce qui est entendu ou vu, vous vous tenez immobile, conscient d'être vainqueur à la fin. Tout est fait par de tels accords, et sans cet accord, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Je suis ce que je suis. Dans Apocalypse, il est enregistré qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaîtront. Jean, montrant cette vision, a été invité à écrire « C'est fait ». Le ciel est votre conscience et la terre est son état solidifié. Par conséquent, acceptez comme Jean l'a fait, c'est fait. Tout ce qui est exigé de vous, qui cherche un changement, c'est de vous élever au niveau de ce que vous voulez. Sans s'arrêter sous forme d'expression, il enregistre que c'est fait, ressentant le naturel de l'être. Voici une analogie qui pourrait vous aider à voir ce mystère. Supposons que vous soyez entré dans une salle de cinéma au moment où le film touchait à sa fin. Tout ce que vous avez vu sur la photo était la fin heureuse. Parce que vous vouliez voir toute l'histoire, vous avez attendu qu'elle soit à nouveau exposée. Avec la séquence anticlimax, le héros est présenté comme l'accusé, entouré de fausses preuves, et de tout ce qui est nécessaire pour tirer les larmes du public. Mais vous, en sécurité dans la connaissance de la fin, restez calme avec la compréhension que, quelle que soit la direction apparente de l'image, la fin a déjà été définie. De la même manière, allez à la fin de ce que vous recherchez. Soyez témoin de sa fin heureuse, sentant consciemment que vous exprimez et possédez ce que vous souhaitez exprimer et posséder. Et vous, par la foi comprenant déjà la fin, vous aurez la confiance née de cette connaissance. Cette connaissance vous soutiendra tout au long de l'intervalle de temps nécessaire pour que l'image se déroule. Ne demandez pas de l'aide à l'homme. Ressentez, c'est fait, en disant consciemment que vous êtes maintenant ce que vous espérez être.